Ce pape François que Dieu vient de rappeler à lui, et Dieu auquel je confie son âme, m'est apparu comme un pape prophétique. Il nous a amenés dans des changements de style et même de priorité. Et je crois que dans ce sens, il nous a un peu bousculés en demandant que nous allions vers les périphéries. Ça, c'est une expression qui lui était consacrée. Il a aussi, à mon avis, innové en beaucoup de domaines concernant l'environnement, avec Laudato Si, avec aussi ses visites où il a priorisé les marginaux. On aurait par exemple tellement aimé le voir ici, mais bon, en tout cas, il s'est défini comme un pape de la rupture et du changement, je crois. Alors, le pape a sorti récemment un livre qui est intitulé Espère. J'ai lu ce livre-là au mois de février dernier, et vraiment ça résume un peu toute sa trajectoire. Et dans ce livre, il témoigne de ce qui a fait ses priorités. Il avait voulu d'ailleurs que le livre soit seulement publié à titre posthume, et finalement il a accepté qu'il soit publié avant son rappel à Dieu. Et donc moi je retiens bien cette question de l'environnement. Il y a aussi l'autre aspect très important, c'est la fraternité. L'encyclique Fratelli Tutti, tous frères. On sent bien un pape qui a porté le nom qu'il a voulu se donner, François. En se mettant sous le patronage de Saint François d'Assise, il a voulu à la fois être proche de la nature et être proche de l'humain à travers sa diversité, dans un respect de l'autre même qui peut parfois poser question quand il a eu quelques audaces par rapport à des questions de morale humaine ou chrétienne. Il est entendu avec lui que nous allons en tout cas célébrer une messe à l'intention du pape. Et dans ce cadre-là, nous souhaiterions que les évêques du Sénégal puissent être présents avec le maximum de fidèles pour être en communion avec toute l'Église qui prie pour ce pape qui s'est donné à fond jusqu'au bout. Nous avions cru qu'il avait eu une rémission avec sa sortie d'hôpital, mais c'était pour mieux nous dire adieu.